Alors, nous passons maintenant à la deuxième question C. L, le point L, est l'intersection de l'arête SA avec le plan BCI. Alors, ce plan BCI, il est de côté, comme ça, et la droite SA le coupe en un point L. Montrez que AD est parallèle à KL. D'accord. Alors, un rappel. Voilà un plan qui joue le rôle de BCI, qui passe par BC. Et BC est parallèle à la droite AD. Regardez le dessin. Si je dessine le plan de base, la base A, B, C, D. Alors, voilà le dessin en vraie grandeur. Alors, BC est parallèle à AD. BC est parallèle à AD. Alors, dans l'espace, voilà le plan BCI. Et BC est parallèle à AD. D'accord. Donc, tout plan qui passe par BC et qui coupe l'autre plan, le deuxième plan, va couper suivant une intersection parallèle. Alors, je reprends. Ce plan, vous voyez, ce plan BCI, de voilà, BCI passe par BC, qui est parallèle à AD. Donc, la droite BC est parallèle à AD. Et ce plan, il peut avoir plusieurs directions, vient couper le plan qui contient AD suivant une droite KL. Alors, commençons BC et KL. Alors, BC et KL sont dans un même plan. Parce que c'est le plan, ce plan ici BCI, qui passe par BC et qui coupe le plan ADS. Il le coupe. Comment? Il le coupe suivant une intersection qui est parallèle à BC. Alors faisons la preuve que l'intersection est parallèle à BC. Alors, cette voie, l'intersection et BC sont dans le même plan BCI. Deux droites qui sont dans un même plan. Mais BC est parallèle au plan SAD. Il est parallèle. Donc BC ne coupera jamais le plan SAD. Donc BC ne coupera jamais l'intersection qui est aussi sur le plan SAD. Donc voilà deux droites d'un même plan, mais qui ne se rencontrent jamais. Donc, BC est parallèle à KL. Mais BC est parallèle à AD. Donc, voilà deux droites qui sont parallèles à une même troisième. BAD et KL sont parallèles à BC. Donc, ils sont parallèles entre elles. Donc, KL est parallèle à AD. Voilà, l'intersection est parallèle à AD. Naturellement, sur ce dessin qui représente un peu la vérité, c'est difficile à voir. Alors, ce plan BCI va couper le plan SAD. Mais nous avons déjà un point d'intersection. Ce qui fait que, même ici, si on a seulement un point d'intersection, comment trouver toute l'intersection? Eh bien, à partir du seul point que l'on a, il suffit de tracer une parallèle à la droite qui est là. Et ça nous donne l'intersection. Alors, donc, ici, voilà le plan BCI. Il va couper le plan SAD. Et nous avons déjà le point K. Pourquoi? Parce que, regardez, K est sur la droite BI, qui tout entière est dans le plan BCI. Quand je dis BI, ça veut dire que
BI appartient, c'est normal, au plan BCI. Vous faites le prolongement et vous avez K sur la droite BI, puisque dans la question précédente, montrez que les trois points BI, K sont alignés. Donc, le point K est sur le plan BCI, puisqu'il est sur la droite IB. Deuxièmement, le point K est sur le plan SAD, puisqu'il est sur l'arête SD. Donc, le point K appartient aux deux plans, le vert et le rouge. Donc, il est sur l'intersection. Et comment est-elle l'intersection qui passe par K? Eh bien, elle est parallèle à BC. Donc, KI est parallèle à BC, mais BC est parallèle à AD. Donc, KI est parallèle à BC. AD est parallèle à BC. Lorsque deux droites sont parallèles à une même troisième, eh bien, elles sont parallèles entre elles. Voilà. Donc, KL est parallèle à AD. Et voilà. Après, deuxième question, petit d. Trouvez les coordonnées du point L. D'accord. Quelles sont ces coordonnées, le point L? Eh bien, regardez, ici, L, voilà. Regardez maintenant dans le petit triangle et le grand. SKL et SDA sont dans un même plan, le plan SAD, d'accord? Et comme KL est parallèle à la base, on va pouvoir écrire le théorème de Thalès, c'est-à-dire SK sur SD égale SL sur SA. Mais en termes de vecteurs, puisque SK égale 1/3 de SD, alors vecteur SL égale 1/3 de vecteur SA. Donc vecteur, regardez, SK égale 1/3 de SD. Donc SL, lui aussi, égale 1/3 de SA. Voilà, ça vient du théorème de Thalès. SK sur SD égale 1/3. Donc SL sur SA égale 1/3. Et comme on a des vecteurs collinéaires, on peut parler le langage des vecteurs et dire que SL égale 1/3 de SA. Alors, voilà les coordonnées de SAL. J'ai pris SL et SA. Voilà les coordonnées de SL et SA. Donc, on va écrire que SL égale 1/3 de SA avec chaque coordonnée. Donc, regardez, X égale 1/3 de 0, ça fait 0. Y égale 1/3 de moins 1, ça fait moins 1/3. Z égale 1/3, Z moins 1 égale 1/3 de moins 1. Ça fait moins 1/3. Donc, à quoi est égal Z? On déplace moins 1, ça devient 1, c'est-à-dire 3/3, moins 1/3, ça fait 2/3. Donc, les coordonnées de L sont 0, moins 1/3, 2/3. Et pour ne pas énerver le professeur qui corrige, alors on met la notation actuelle, c'est-à-dire les coordonnées en ligne. Et voilà. Voilà donc la réponse. On aurait pu également trouver une autre démonstration. Regardez, à partir de L, dans le plan SOA, à partir de L, je trace une perpendiculaire à OA, puisque là il y a un angle droit, je trace une perpendiculaire LH. LH. Et alors, eh bien, regardez, on peut encore appliquer ici le théorème de Thalès, parce que deux perpendiculaires à un même plan sont parallèles. Et dire que HL sur OS
vous voyez, égale ici 2 tiers dans l'autre sens. Voilà. Donc on aurait pu également tracer une perpendiculaire et se servir encore du théorème de Thalès. Mais comment s'en servir? SL sur SA vaut 1 tiers, donc AL sur AS, ça fait 2 tiers. Dans l'autre sens, AH sur AO, ça fait 2 tiers, et puis finir. Mais je l'avoue, cette méthode est la plus gentille, la plus rapide. Alors, troisième question du problème. On considère un vecteur n de coordonnées 1, 1 et 2 dans le repère O, OB, OC, OS, comme d'habitude, bien sûr. Montrer que n, le vecteur n, est perpendiculaire au plan BCI. Alors, ce vecteur n, on nous l'envoie, vous voyez, comme ça sur la tête, de coordonnées 1, 1, 2, il faut montrer que ce vecteur n est perpendiculaire au plan BCI. Alors, voilà le plan BCI avec 3 points. Lorsque un vecteur est perpendiculaire à un plan, il est orthogonal à toutes les droites de ce plan. Voilà. Imaginez une porte. Alors voilà le sol. Et une porte qui va tourner. Voilà, comme dans n'importe quelle chambre, il y a toujours des portes. Et la porte passe par l'axe des charnières qui est perpendiculaire au sol. Quelle que soit la position de la porte, elle sera perpendiculaire au sol. Pourquoi? Parce qu'elle contient une droite, l'axe des charnières, perpendiculaire au sol. Regardez ma règle. Je la place perpendiculaire au tableau. Alors cette règle, elle est perpendiculaire à toutes les droites du tableau. Donc, lorsque une droite est perpendiculaire à un plan, tout plan qui contient cette droite est perpendiculaire au premier plan. Donc, 2 plans sont perpendiculaires dans l'espace. Si l'un d'eux contient une droite perpendiculaire à l'autre plan. Alors, donc, nous allons montrer que n est perpendiculaire à ce plan. Comment? En montrant que n est orthogonal à 2 vecteurs de ce plan. Allons-y. Le plan BCI. Voilà les coordonnées. Alors je prends 2 vecteurs, quels qu'ils soient. Moi j'ai pris BC et BI. Voilà, BC et BI. Toujours extrémité moins origine. Extrémité moins origine. Et voilà, ça m'a donné ces 2 vecteurs. Maintenant, le vecteur n a pour coordonnées 1, 1, 2. Et nous allons faire le produit scalaire n scalaire BC et le produit scalaire n scalaire BI. Et comme par hasard, nous allons trouver 0 et encore 0. Donc, le produit scalaire NBC égale 0, le produit scalaire NBI égale 0. Ça veut dire que n est à la fois perpendiculaire à BC et à BI. Or, BC et BI sont bien 2 droites concurrentes en B. Donc, n est perpendiculaire à BCI. Alors, comment faire le produit scalaire? Eh bien, on multiplie x plus y plus z. Allez, on va le faire. N scalaire BC. N scalaire BC. Ça fait 1 fois moins 1, le voilà. Plus 1 fois 1, le voilà. Plus 2 fois 0, 0. Et moins 1 plus 1, oui, ça fait 0. Allez, n scalaire BI. Ça fait 1 que multiplie moins 1, le voilà. Plus 2 fois 1 demi, ça fait 1. Plus 2 fois, regardez ici, 1 fois 0, ça fait 0. Alors, je reprends. 1 par moins 1, ça fait moins 1. 1 par 0, ça fait 0. 2 fois 1 demi, ça fait 1. Moins 1 plus 1, ça fait 0. Donc, le produit scalaire n scalaire BC
et n scalaire BI, tous les deux valent 0. Ça veut dire que n est orthogonal à BC, que n est orthogonal à BI. Donc n est orthogonal à deux droites concurrentes du plan. Donc n est perpendiculaire au plan. Et pourquoi ai-je dit deux droites concurrentes? Regardez. Si je prends deux droites parallèles, D1 et D2, regardez, elles sont parallèles dans le plan du tableau. Et je place ma règle perpendiculaire à la fois à D1 et à D2. Vous voyez, voilà le vecteur n, le voilà. Regardez, je place n dans le tableau perpendiculaire à D1 et D2. Ça ne veut pas dire que la règle est perpendiculaire au tableau. Il faut, pour qu'une droite soit perpendiculaire à un plan, elle doit être orthogonale à deux droites concurrentes et non pas parallèles. Parce que là, il y a une infinité de droites perpendiculaires à D1 et D2 et qui sont dans le tableau. Non, ça ne va pas. Il faut que le vecteur ou la droite soit orthogonale à deux droites concurrentes du plan. Alors on peut dire que la droite est orthogonale au plan, qu'elle est perpendiculaire au plan. Donc, n est perpendiculaire au plan BCI. Parce que n est perpendiculaire à BC et BI. Qui me dit qu'elles sont concurrentes? C'est le point B. BC et BI, automatiquement, c'est deux droites concurrentes au point B. C'est évident. Après, question troisièmement, petit b. Montrer que les vecteurs n, AS et DS sont coplanaires. Alors, montrer que trois vecteurs sont dans le même plan. D'accord. Alors, voilà un repère orthogoneux, peu importe comment il est. On peut même travailler avec, ici dans le cas général, avec un repère quelconque. Regardez, voilà OX, voilà OY, voilà les vecteurs unités, voilà quelconque, voilà I et voilà J. Donc, nous avons ici déjà deux vecteurs I et J. Et maintenant, on en prend, regardez, je vais prendre 3 fois I. 3 fois. Ce vecteur vaut 3 fois I. Après, je vais prendre ici 2 fois J. 2 fois J. 3 fois I, 2 fois J. Et maintenant, je construis le vecteur avec des parallèles. Je construis le vecteur V, le voilà, ce vecteur V égale à quoi? V égale cette composante plus celle-là. Donc, le vecteur V égale 3 fois I plus 2 fois J. Et les trois vecteurs I, J et V sont dans le plan du tableau. On dit qu'ils sont coplanaires. À quelles conditions? À condition que l'un d'eux soit égal à une combinaison linéaire des deux autres. Linéaire, ça veut dire I et J ne doivent pas être élevés au carré. Ça veut dire du premier degré. Donc, trois vecteurs sont vous voyez, coplanaires, sont dans un même plan. Si l'un d'eux, par exemple V, peut s'écrire avec une combinaison linéaire des deux autres, c'est-à-dire alpha I plus bêta J. Donc, si l'un des vecteurs peut s'écrire
V égale alpha I plus bêta J, ça veut dire que les trois vecteurs I, J et V sont sur un même plan. Allez, au travail. Alors, donc, question petit b, montrer que les vecteurs M, A, S et DS sont sur un même plan, le plan ADS, ADS, parce que S est un point commun. Donc SA et SD ont des directions différentes, comme ici I et I. Et il faut montrer que les trois vecteurs sont coplanaires. Alors, nous allons montrer que le vecteur N, 1, 1, 2, 1, 1 et 2, est une combinaison linéaire des deux autres. OK. Alors, N, c'est l'un des vecteurs. Les deux autres, les voilà. Donc, nous allons montrer que N égale un nombre réel alpha fois AS plus bêta fois DS. On va montrer que l'on a cette combinaison linéaire. Une combinaison, c'est un mélange de deux. Et linéaire, ça veut dire qu'il n'y a pas de carré, il n'y a rien du tout. Il y a alpha AS plus bêta DS. Allez, à nous de trouver AS et B et DS. Allez, au travail. Voilà A, S, D. A, voilà ses coordonnées. Voilà S, voilà D. Alors AS, ça fait S moins A. 0 moins 0, 0. 0 moins moins 1, ça fait 1. 1 moins 0, ça fait 1. Après, DS, c'est S moins D. S moins D. 0 moins moins 1, ça fait 1. 0 moins 0, 0. 1 moins 0, ça fait 1. Bien. Et nous allons montrer ensemble que N égale alpha AS plus bêta DS. C'est ce que j'ai pris, mais avec les composants. Allez, suivant X, 1, 1, égale alpha 0 plus bêta fois 1. Tout se passe sur cette ligne. 1 égale alpha 0 plus bêta fois 1. Après, 1 égale alpha fois, la deuxième ligne, 1 égale alpha fois 1 plus bêta fois 0. Après, ici, 2 égale alpha fois 1 plus bêta fois 1. Les voilà. Alors, de la première ligne, on tire alpha, regardez bien, ou bêta. Alpha 0, ça fait 0. Bêta fois 1 égale 1. Eh bien, bêta égale 1. Après, ici, bêta fois 0, ça s'en va. Il reste 1 égale alpha 1. Ça veut dire alpha égale 1. Et maintenant, nous avons trouvé alpha et bêta. Et alors, à quoi sert la troisième ligne? Elle sert à voir si on ne s'est pas trompé. Alors, nous allons remplacer dans la troisième ligne alpha par 1, bêta par 1. Allons-y. 2 égale 1 plus 1. Ne dites pas à vos parents que vous avez appris ce soir que 1 plus 1 égale 2. Répétez, vous voyez, alpha égale 1, bêta égale 1. Alors, on va remplacer par 1 alpha et bêta. Qu'est-ce qui reste? Est-ce que 2 égale 1 plus 1? Oh là là, voilà une question épineuse. Hein? Ne dites rien à vos parents. Ne leur dites pas, vous avez appris que 1 plus 1 est égal à 2. Donc, la réponse est oui. Les alpha bêta qu'on a trouvés sont vérifiés par la troisième équation. Alors, puisque c'est oui, eh bien, on a pu exprimer N à l'aide de AS et DS. Ça veut dire que les trois vecteurs sont coplanaires. Et maintenant, la dernière question. Comment sont placés les plans BCI SAD? Comment sont-ils l'un par rapport à l'autre? Ça s'appelle position relative de l'un par rapport à l'autre. Comment sont-ils ces deux plans? Alors, dans la question précédente, nous avons montré
que M est perpendiculaire, N est perpendiculaire au plan BCI. Et maintenant, nous venons de montrer que N appartient au plan SAD. Voilà le plan SAD, N est dedans. Mais alors, le plan SAD contient un vecteur perpendiculaire à l'autre. Donc les deux plans sont perpendiculaires. Rappelez-vous pour la porte, quelle que soit sa position, passe toujours par l'axe des charnières, vous voyez, qui est perpendiculaire au sol. Et quelle que soit la porte qui tourne, elle sera toujours perpendiculaire au sol. Faites l'expérience, mais en dehors de la vue de vos parents, pour ne pas qu'ils pensent que vous êtes dérangés. Hein? Voilà. Donc, ce plan SAD, vous voyez, nous avons montré que NAS et DS sont coplanaires. Ça veut dire que N appartient au plan SAD. Mais nous avons montré précédemment que N est perpendiculaire au plan BIC. Et alors, le plan SAD contient une droite perpendiculaire à BIC, donc ces deux plans sont perpendiculaires. Et voilà. Voilà. Alors, donc, je vous remercie de m'avoir écouté. Entre guillemets, j'adore la géométrie. Et donc, on va se préparer pour la prochaine séance au problème numéro 10. Non, je me suis trompé. Le prochain problème, c'est toujours numéro 9, mais pour les spécialistes. Voilà. C'est le numéro 4 réservé aux spécialistes. Ça, c'était numéro 4 pour les élèves qui n'ont pas fait spécialité. Et dans les annales, après, il y a toujours le même numéro 4, mais réservé aux élèves qui ont fait le programme de la spécialité mathématique. Voilà. Alors, aux élèves spécialistes, je leur dis, rendez-vous à la prochaine séance pour faire le numéro 4. Et merci beaucoup de m'avoir écouté.